Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve de nouveau pour un petit trail running d'exploration. Je suis ici dans la vallée de Münster, en Alsace, donc sur le front de la Première Guerre mondiale, de nouveau du côté allemand, sur des lignes secondaires. Ici, les Français ont pris Metzeral au fond de la vallée, et du coup les Allemands, sur ce petit vallon juste à côté, je suis tout près de Breitenbach, ils ont complètement bétonné la montagne. On va faire un petit tour et puis je vais vous montrer un petit peu les ouvrages qu'on peut trouver ici. Vous voyez bien qu'on est dans la vallée de Münster. Ici, il fait super beau aujourd'hui, j'ai de la chance. Et si vous tendez l'oreille, vous entendez peut-être les cloches des vaches. Allez, on est parti! Ah, j'adore les panneaux alsaciens. Chemin sans garantie. Ouais, on y va quand même, hein. Voilà, j'arrive sur un premier site remarquable. Il s'agit du cimetière allemand de Breitenbach. Et on comprend ici la violence des combats dans la vallée de Münster, essentiellement en 1915. Ici, c'est près de 3500 soldats allemands qui sont enterrés, qui reposent en paix maintenant. C'est un beau site bien entretenu, avec les murets là en pierre. Ici, on arrive un peu mieux à comprendre la géographie là, du vallon. En fait, les Français ont pris Metzeral juste derrière, en 1915. Et donc les Allemands, pour pas se faire déborder, puisque la vallée est derrière, où il y a Metzeral, ici on est dans un petit vallon qui est juste à côté, qui part de Breitenbach. Et ben les Allemands, pour pas se faire déborder par les hauteurs, et les Français auraient pu mener une offensive ici dans ce vallon, pour redescendre plus facilement encore dans la vallée, ben ils ont bétonné tout ce secteur. Tout ce secteur est complètement bétonné, et on va aller voir ça. Voilà, je commence à rentrer dans une forêt assez dense. Donc je vais essayer de m'y retrouver, trouver des ouvrages ici. Bon, aujourd'hui je triche un peu, hein, j'avoue. Vous voyez que j'ai ma petite carte d'époque. Où est-ce qu'on est? Et en plus on voit le petit point rouge. C'est totalement de la triche. Donc je suis géolocalisé là-dessus. Et donc je suis ma carte et partir vers les ouvrages. Allez, c'est parti. Voilà, j'arrive sur une petite crête. Et évidemment, un petit bloc de béton. Oh, faut pas être épais pour rentrer là-dedans. On a vu un créneau tout à l'heure de l'autre côté. Ici aussi.
Allez, je vais essayer de m'y glisser. Ouais, c'est très très étroit. C'est tout petit dedans. Je vais pas aller trop loin. J'aurais même pas à me mettre debout. Quand on a un beau cartouche là. Airbout. J'arrive pas bien à lire. Je verrai mieux après sur la vidéo. Parce que là je suis dans une position un peu inconfortable. En tout cas on voit au plafond qu'il est bien renforcé. En poutrelle. Là on voit l'épaisseur de béton clairement. Parce que là on doit avoir la fissure, on a les poutrelles. Et on a 80 cm, un mètre de béton là. Donc il pouvait déjà supporter un bombardement d'obus déjà assez conséquent. Et je vais continuer. Voilà, je suis en plein milieu des fortifs. On voit les tranchées là en bleu. Allez, je suis en plein dedans. Je vais ouvrir la vie. Pomme pote, ça c'est la vie. Allez, petite pause bien méritée. Et on y retourne. Allez. Ah, comment vous l'avez cru? Hop. Allez, cette fois on y va vraiment. Ah oui, là on arrive vraiment sur un endroit intéressant. Je vais vous montrer. Juste à côté du chemin là, vous voyez. On a une stèle. Alors, est-ce qu'elle a été placée ici après la guerre? Ou est-ce que les Allemands l'ont placée est-ce que c'est son endroit d'origine? En tout cas, on voit des gravures là. On voit le souci là du détail. Je vois pas bien là, je vais regarder à la vidéo et je vais essayer de trouver la signification, la traduction de ce texte. Alors sans doute que ce chemin existait déjà en 1915, en tout cas si vous êtes français et que vous arriviez par ici, par la crête depuis Metzeral, à cet endroit-là vous êtes déjà mort. Pourquoi? Parce que on commence à voir la ligne de fortification des bunkers allemands là, et je vais vous montrer, parce que celui-là il est très bien caché dans la forêt, et on a une fenêtre de tir là qui nous regarde. On va y aller. Alors on pourrait croire que c'est qu'un rocher, mais pas du tout. Là ils se sont servis de la roche pour mettre au milieu un blocos pour mitrailleuse. Il est très bien caché. Et donc là, il pouvait dominer le chemin où on était tout à l'heure, contrebas. On voit pas bien là, parce qu'il y a beaucoup d'arbres.
il y a encore un peu de feuilles. Mais les Allemands pouvaient allumer les troupes françaises si elles devaient arriver par le chemin ici. Allez, on va contourner et vous allez voir que il y a même un autre créneau de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas me vautrer parce que c'est super glissant. Alors tout ça, ils n'y ont pas touché. Il y avait ces rochers qu'ils ont utilisés pour coincer leur maçonnerie. C'est très malin. Ah voilà. Ici un deuxième créneau de tir. Voilà. Voir ça de plus près. On voit bien la limite de la maçonnerie là. On va mettre un peu de lumière. Voilà. Et la mousse là qui recouvre aujourd'hui l'ouvrage. Et sur le dessus, on avait une tranchée pour accéder au bunker. On voit encore là les restes de cette tranchée là qui tournent comme ça. Ouais, l'entrée est un peu encombrée. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Là on voit la roche existante, qui sont bien adaptées dessus, avec les restes des planches de coffrage au plafond. Certaines sont prisonnières là, du béton. Ah, on a un beau créneau là de tir. Avec un bel angle. Et avec le chemin en contrebas. Il y avait même un petit conduit là. Peut-être pour placer un poêle à bois. Et ce qui est exceptionnel encore dans cet ouvrage, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est ce coffrage qui est resté sur le deuxième créneau là. On le voit bien. Avec les planches qui ont survécu. Et surtout, cette inscription K5. Et on dirait un E là.
peut-être une signature des pionniers de la compagnie qui a construit ces ouvrages ici dans le secteur. Alors celui-là est petit, hein, mais les autres dans le secteur sont beaucoup plus gros et massifs. Tout le travail là des maçons. Là j'arrive sur un des gros blocos du secteur, il y en a tout plein comme ça. Et là on voit que les Allemands, ils sont un peu énervés là. Hein. Ils n'étaient pas contents et ils ont fait toute une ligne comme ça. Ils sont plus ou moins standards. Ils se ressemblent beaucoup. Ces bunkers dans le secteur. Avec 2 entrées, plusieurs créneaux de tir. Mais c'était clairement pour de la mitrailleuse, il n'y avait aucun doute là-dessus puisque les ouvertures sont assez grandes, importantes. On voit ce parapet qu'ils ont renforcé encore sur le dessus avec des pierres maçonnées. Voilà. Deuxième, troisième créneau de tir. Je vais rentrer par là, c'est plus simple. C'est assez spacieux. Hein. Ici avec une petite niche pour ranger les munitions. Là il doit y avoir des volets. Avec des traces d'étanchéité encore au plafond avec de la feuille goudronnée. On voit que c'est du rail de chemin de fer là. Hein, qui vient renforcer le côté. Même là le linteau, c'est aussi un rail de chemin de fer. Voilà, on va aller voir, il y en a encore quelques-uns. On va pas tous les faire parce que il y en a énormément, mais il y en a des sympas encore plus loin là. Ah, je crois qu'il faut descendre maintenant. Ouais, non, quoique. Là, c'est vrai qu'il y a celui-là ici. Ouais, celui-là il est sympa. On voit des inscriptions encore. Hein. Un A, un B, 62. Là aussi un P, je pense. PK 187. C'est une toute petite fenêtre d'observation là. L'entrée. Alors, on va essayer de trouver l'entrée, je m'en rappelle plus. Ah, c'est là. Voilà, il va falloir se glisser. Bon, j'espère qu'il n'y a pas une bébête. Hein. Oh. Toboggan. Ouais, c'était juste pour l'observation. Bien renforcé aussi au plafond. Et là, on voit cette toute petite fenêtre. Par contre, un angle assez important.
Un angle très important, ouais. Et là, je suis en train de réveiller nos amis. Pas contente. Ah, ils cohabitent. Les papillons. Un petit sac d'œufs d'œufs d'araignée sympathique. Et par contre, voilà, ça va être un peu chaud pour sortir. Bon, c'est parti. Je suis trop vieux pour ces conneries. Ah, putain. Easy. Je suis bien propre. Ah, cette fois, je vais descendre. Je crois qu'il y en a quelques-uns encore là-bas. Alors, j'arrive encore sur un ouvrage là. Mais celui-là, il m'a l'air un peu différent. Alors, je trouve qu'ils sont vachement rapprochés. Alors, évidemment, ils devaient se couvrir les uns les autres pour avoir un feu croisé. Il y a un créneau beaucoup plus large. Là, ils avaient du rail de chemin de fer à profusion. Et ce qu'ils ont, ils ont renforcé tous leurs ouvrages comme ça. Alors, on a même un conduit. Ce qu'il en reste. Juste à côté de la fenêtre de tir qui est très large. Donc, pour poser une mitrailleuse, ça permettait sûrement de créer un appel d'air comme une cheminée pour évacuer les fumées toxiques de la mitrailleuse. La deuxième entrée là est bien bouchée. Et là, le deuxième créneau. Ah, celui-là, il est étrange. Il est sur plusieurs niveaux, j'ai l'impression. Voilà, quelques déchets. Ou alors c'était de la fouille. Il y a peut-être des choses qui datent un petit peu aussi. Ouais. Là, on voit bien les rails de chemin de fer dépassés. Une entrée comblée. Ah, on voit un treillis soudé là. Enfin, ils l'ont fait eux-mêmes. On voit qu'il y a des raccords là. Des petits bouts de ferraille pour joindre ces barres. Alors, c'était pas encore de la barre torsadée. Hein. Mais ces ferrailles là, c'était déjà l'ancêtre des treillis soudés. Hein. Là, on a un grand créneau de tir.
Et un deuxième là-haut, donc il devait y avoir une échelle, ça devait être aménagé avec des plateformes en bois, ouais. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi je vais finir ma petite course. J'en suis seulement à 7 km. Je dois avoir encore 3-4 km pour rejoindre la voiture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration running trail. À bientôt. Ciao.